Bonjour, je suis Loreto González et comme vous le savez déjà, je suis l'élève en pratique du master. Donc, maintenant, je vais vous expliquer la préposition chez. Vous êtes prêts? Comme j'ai déjà dit, la préposition chez est une préposition très utilisée en France. Donc, nous pouvons dire que c'est très française. Et pour que vous compreniez mieux l'usage de cette préposition, je vais vous donner la traduction en espagnol. C'est important de remarquer que la traduction de cette préposition dépend du verbe qui accompagne la préposition. Donc, dans certains cas, la traduction peut être en casa de et dans d'autres cas, peut-être à casa de. Pour que vous compreniez mieux cette traduction, je vais vous donner des exemples. Le premier exemple, c'est « Je vais chez Marie » et la traduction en espagnol est « Voy a casa de María ». Le deuxième exemple, c'est « Je suis chez Marie » et la traduction en espagnol, c'est « Estoy en casa de María ». Donc, nous pouvons voir que dans les premiers exemples, nous avons utilisé la première personne du verbe aller, c'est « je vais ». Et la traduction de la préposition est à casa de. Et dans le deuxième cas, nous avons utilisé la première personne du singulier du verbe être et la traduction de la préposition est en casa de. Bien, nous pouvons dire aussi que la préposition chez peut être accompagnée de plusieurs personnes. La première, c'est que peut être accompagné d'un nom. Par exemple, je vais chez Pierre. Voy a casa de Pedro. Dans le deuxième cas, peut être accompagné d'un pronom. Je vais chez lui. Voy a casa de él. Lui est un pronom tonique. Et en troisième lieu, la préposition chez peut être accompagnée de l'activité que cette personne fait. Par exemple, je vais chez les coiffeurs ou je vais chez les charcutières. Voy a casa del charcutero. Pour que vous compreniez mieux l'usage de la préposition chez plus les noms, je vais vous montrer des exemples. Par exemple, je vais chez Béatrice. Je vais chez Antoine. Je vais chez Louis. Je vais chez Pierre. Je vais chez Marie. Je vais chez Albert. Donc, vous pouvez mettre les noms des personnes que vous voulez pour accompagner la préposition chez. Et la traduction en espagnol est yo voy a casa de Beatriz. Voy a casa de Antonio. Voy a casa de Luis. Voy a casa de Pedro. Voy a casa de María. Y voy a casa de Alberto. Comme j'ai dit aussi que nous pouvons utiliser la préposition chez accompagnée de l'activité que la personne réalise, nous pouvons former des phrases avec je vais chez les coiffeurs, je vais chez les maisons, je vais chez les poissonnières, je vais faire les bouchères, je vais faire les boulangères et je vais faire les charcutiers. Et la traduction en espagnol est voy a casa de el peluquero, voy a casa del médico, voy a casa del pescadero, voy a casa del carnicero, voy a casa del panadero y voy a casa del charcutero. Et nous pouvons utiliser aussi la préposition chez plus les pronoms toniques, comme nous avons déjà dit. Je vais chez lui. Voy a casa de él, parce que lui c'est un pronom tonique. Et pour que vous compreniez mieux
l'utilisation de la préposition chez plus les pronoms toniques, je vais vous expliquer les pronoms toniques. Bien, nous avons ici les sujets. Je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Et les pronoms toniques sont les suivants. Pour les sujets je, nous avons les pronoms toniques moi. Pour tu, nous avons toi. Pour il, nous avons lui. Pour elle, nous avons elle. Pour nous, nous avons nous. Pour vous, nous avons vous. Pour il, nous avons eux. Et pour elle, nous avons elle. J'espère que vous avez bien compris cette explication et si vous avez des doutes, vous pouvez me demander. Merci de votre attention.